Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une petite guidance aujourd'hui. On va aller voir les énergies du moment. J'espère que vous m'entendrez assez. Je suis enrhumée et malade. Et du coup, j'espère que ça va pas trop poser de problème pour la guidance. On va commencer avec l'oracle des runes. J'ai envie de changer un petit peu. On va voir les énergies. En Suse, l'intention. Enfance, parole, communiquer. On a le lièvre ici, hein, ça peut être une communication qui arrive rapidement. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a fortement l'intention de revenir à la communication. On prend les cristaux d'Anna que je n'ai plus à présenter sur cette chaîne. Je le prends très souvent, j'aime beaucoup ce jeu. J'ai un jeune homme ici. Et j'ai la paix. D'accord. Alors, j'ai un jeune homme qui a besoin de retourner à la communication pour avoir la paix. Pour avoir la paix intérieure. Pour avoir la paix aussi de son enfant intérieur. On n'a peut-être pas nécessairement un homme d'âge jeune, mais on parle de son enfant intérieur ici. Il y a cette possibilité. On a la calcédoine bleue, hein, avec la carte de la paix, et le chakra du plexus solaire pour le jeune homme. Il y a des échanges, hein, il y a des échanges qui arrivent. Il y a un souhait. Il y a des échanges sur quelque chose qu'on souhaite. On a le lapis lazuli en pierre. C'est quelque chose qu'on a souhaité aussi peut-être par le passé. En tous les cas, c'est quelque chose qui est fortement réclamé par l'enfant intérieur de cet homme, de cette énergie masculine, de ce masculin. Et du coup, c'est quelque chose que ce masculin a souhaité. C'est des paroles, des communications que ce masculin a émis en souhait. Le choix. La sodalite en pierre. Ce masculin a dû faire un choix. Et veut parler de ce choix. Veut communiquer justement sur ce choix. Exposer les raisons ici, on me dit. Vous excuserez ma mine grise, hein. Je prépare pas Halloween. C'est juste que quand on est malade, les latines, on a le teint gris. Voilà, c'est moche, c'est comme ça. Donc vous excuserez ce teint. On a l'hiver. On a l'hiver ou le repli sur soi aussi.
on a un réconfort. Alors, on a un jeune homme, énergie masculine, où sa part d'enfance, où son enfant intérieur réclame cette communication. Ce masculin a probablement en période préférée de l'année, c'est peut-être quelque chose qui a été évoqué ensemble, l'hiver, le fait d'avoir un moment cocooning, je sais pas, au chaud, près de la cheminée, c'est quelque chose de réconfortant. On a l'obsidienne hein, sur l'hiver et l'aventurine sur le réconfort. Excusez-moi. Ce masculin doit faire preuve de tempérance. Il attendra l'hiver, sachant que pour lui c'est un moment plus calme, plus posé, plus serein, plus réconfortant. Ici, le détail de l'hiver comme saison réconfortante, cocooning et tout, c'est vraiment un indice ici, on me dit, concernant la personne. C'est vraiment quelque chose qui va résonner en vous, qui va vous faire ah ben oui, il aime l'hiver, ou ah ben oui, il m'a déjà dit que... Enfin voilà. C'est vraiment quelque chose d'important. Et donc du coup, il y aura une tempérance dans la mesure où, à cette période, ce masculin se sent mieux. Il va pouvoir faire preuve de tempérance, d'être plus serein pour aborder les communications. On va prendre un animal spirituel pour ce masculin. Ça va venir compléter la carte des runes. Vous savez qu'avec moi, les animaux sont jamais bien loin. Ça vient vite. Alors, on avait déjà l'intelligent, le renard, sur le jeune homme la dernière fois, ou l'avant-dernière, je sais plus, il n'y a pas longtemps, sur un tirage. En communication, je voulais dire. Vous êtes rapide et intelligent. Les solutions aux problèmes sont facilement trouvées. Écoutez toujours vos instincts. Les ressources vous entourent. Soyez ouvert à la romance. Ici, on invite clairement ce masculin à s'ouvrir à la romance, à utiliser ses ressources, son intelligence et à écouter son instinct. Je vais prendre les métamorphes. Oh, elle était hors du paquet, elle était tombée la dernière fois. Enfin, pas sur un tirage en ligne. Mes chers guides, qu'avons-nous à savoir avec l'oracle de métamorphe pour ce masculin? On a le phénix d'or. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Et quelque chose d'apparemment mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'existence de quelque chose. Et ces communications, le fait que ce jeune homme se serve de ses intelligences, de son instinct, qu'il utilise tout simplement ses ressources intérieures, va faire reprendre vie à quelque chose de mort. On ne parle pas d'une mort physique, je précise. On est réellement quelque chose de mort. Ça peut être une relation qui est morte. Ces communications vont faire reprendre vie. J'ai pas forcément
de tonalité concernant la nature de la relation, si ce n'est notre petit renard qui me parle de romance. Il y aurait éventuellement ça qui pourrait nous faire pencher plutôt sur une relation sentimentale, romantique. Et là, ça parle. Mademoiselle Toile d'araignée, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Ici, on met un peu en garde ce masculin, cette énergie masculine, sur ses alliances, sur les personnes qui l'entourent, sur les personnes peut-être avec qui il travaille, même peut-être sur la personne avec qui il est en couple. En tous les cas, on dit de reconsidérer, de revoir toutes ces alliances et de faire des nouvelles connaissances. Par nouvelles connaissances, ça peut être connaissances humaines, hein, enrichir son cercle de connaissances, ou connaissances culturelles. Ou aussi, on me dit, apporter plus de connaissances sur un fait. Notamment sur ce fait de reprendre contact, de reprendre la communication. Il y a besoin d'avoir plus de détails ici. Le petit chapeau en rouge, vous n'êtes pas une victime. Ici, on a un masculin qui a peut-être coupé justement la communication en se victimisant, en disant oui, c'est trop, voilà, pour moi, ça va pas, c'est trop compliqué, je suis pas... Voilà, en se victimisant, il a coupé les communications. Et là, on demande justement à ce masculin d'avoir plus de connaissances par rapport à ça, d'apporter une vision nouvelle à ça. On lui dit qu'il a été aidé à se victimiser, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui l'ont mis sur ce chemin de victime. Il y a des personnes qui lui ont dit mais tu te rends pas compte, t'es comme ça t'es comme ça, depuis que t'es avec cette personne, on te reconnaît pas, tu te rends pas compte, elle se sert de toi, elle se sert de toi, vous adaptez à votre situation, mais il y a des gens, le cercle, les alliances de ce masculin ont appuyé dans ce sens qu'ils se sentent une victime face à vous. Elle est magnifique cette carte, je l'adore. Je vous la montre et je la lirai après. J'essaie de ne pas avoir trop de reflets de lumière. Le Quetzalcoatl est la prêtresse du temps. Le moment est venu. Il est temps d'agir. On vous annonce vraiment que là, on est dans des énergies de renouveau. On passe à l'action. Quand il faut y aller, il faut y aller. Il est temps d'agir. J'ai deux cartes qui sont tombées, j'avais pas vu. Je vais les prendre, elles sont tombées sur mon jeu. Le don de double vue. On peut tout simplement avoir affaire à quelqu'un, alors soit vous, le consultant ou la consultante, soit ce jeune homme, soit cette énergie masculine. Ce masculin a le don de double vue. Alors le don de double vue, c'est quoi? C'est la capacité à voir ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. C'est avoir des visions, de la clairvoyance. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ici, on me dit que ce masculin est dans un engagement total. La sirène de l'immersion, engagement total. Si on part sur du sentimental, on va voir ce que ça nous donne, ou si l'engagement total est envers la famille, l'alliance, l'entourage, on va voir ce que ça nous donne. D'accord, j'arrête avec ce jeu, je vais prendre plus de précision avec un autre jeu du coup.
Mais cher guide, s'il vous plaît, pouvez-vous nous en dire plus sur cet engagement total dans lequel est ce masculin? C'est un engagement total qui repose sur un mensonge. Ce masculin a été en quelque sorte piégé pour cet engagement total. En fait, c'est comme si, là, je vous dis ce que j'ai, c'est comme si l'entourage, les alliances de ce masculin avaient dit qu'avec vous, c'était une victime. La victimisait avec vous. Et au final, il s'est retrouvé dans une autre relation dans laquelle il est engagé. Et là, c'est dans cette relation que c'est une victime finalement. L'entourage a déjoué les choses pour un intérêt évident. Hein. Il y a forcément quelque chose qui leur portait intérêt à faire ce tour de passe-passe. On est ici sur un entourage pas du tout pur. Hein. Et du coup, avec le temps, on a un masculin qui s'est rendu compte que toutes les personnes autour de lui n'étaient pas foncièrement honnêtes et qu'il s'était victimisé vis-à-vis de vous et où finalement vous n'en faisiez en rien une victime.